Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle retransmission de votre journal en langue française de la chaîne 2. Nous sommes le jeudi 3 juillet 2025. Sans plus tarder, commençons avec les principaux titres de ce journal. L'Égypte célèbre ce jeudi le 12e anniversaire de la publication par les forces armées d'une déclaration mettant en place une feuille de route pour une phase de transition. La défense. Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité ce jeudi le roi du Danemark, son premier ministre et le peuple danois pour la présidence tournante de leur pays du Conseil de l'Union européenne. Dans un message publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, el-Sisi a aspiré à ce que la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne renforce la paix, la stabilité et le développement. Le chef de l'État s'est dit prêt à coordonner les efforts avec le Danemark pour relancer les intérêts du continent africain et des pays en développement. Et comme je vous le disais, l'Égypte célèbre ce jeudi le 12e anniversaire de la publication par les forces armées d'une déclaration mettant en place une feuille de route pour une phase de transition. Cette déclaration a eu lieu 3 jours après le déclenchement de la révolution du 30 juin 2013 qui a mis fin au pouvoir des frères en réponse aux revendications du peuple égyptien qui a refusé l'injustice, le sectarisme et le despotisme. Un flashback sur cet événement avec Pelihan Farou. Le 3 juillet 2013, le général d'armée Abdel Fattah el-Sisi, alors ministre de la Défense, annonce lors d'une allocution télévisée la destitution du président des frères et son remplacement par le président de la Haute Cour constitutionnelle Adli Mansour. El-Sisi annonce aussi la mise en place d'une feuille de route pour une phase de transition qui a duré moins d'1 an. Cette déclaration intervient en réponse aux revendications du peuple égyptien qui a refusé 3 jours plus tôt, lors de la révolution du 30 juin, l'injustice, le sectarisme et le népotisme de l'organisation des frères. Ce jour-ci, plus de 33 millions d'Égyptiens se sont rassemblés place Tahrir au Caire et aux alentours du palais présidentiel, tandis que d'autres manifestations ont été organisées dans les villes d'Alexandrie, Port Saïd, Suez et dans tous les gouvernorats du pays. Au cours de cette période transitoire ont été préparées les élections présidentielles et le peuple égyptien a porté au pouvoir le président Abdel Fattah el-Sisi, marquant l'avènement de la Seconde République. L'État a surmonté des défis politiques, militaires, sécuritaires et économiques très difficiles et a mis en œuvre une vision stratégique globale pour construire un État fort, avancé et moderne dans le cadre d'un programme national d'amélioration économique, sociale, approfondie et globale, une réforme basée sur le renforcement des valeurs et des méthodes de la science moderne grâce aux élans réalisés dans divers secteurs. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelarati a assuré le soutien de l'Égypte au lancement en Syrie d'un processus politique global patriotique, sans diktat ni ingérence extérieure. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue syrien, Dr Abdelarati a affirmé le rejet complet de l'Égypte à toute agression israélienne répétée ou toute violation de la souveraineté syrienne ou l'atteinte à l'unité de son territoire. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a réitéré l'importance de voir la Syrie une source de stabilité dans la région. De son côté, le ministre syrien des Affaires étrangères, Saad El-Sheibani, a passé en revue les développements politiques, économiques et sécuritaires en Syrie. Les deux ministres ont aussi discuté des efforts déployés par les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger, Dr Badr Abdelarati, a réitéré son appel à mettre fin à l'agression israélienne brutale contre les Palestiniens. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan, Abdelarati a discuté des prochaines étapes pour mettre en œuvre le plan arabo-islamique de relance précoce et de reconstruction de Gaza, dans le contexte de l'intention de l'Égypte d'accueillir une conférence sur la relance et la reconstruction de Gaza dès qu'un accord de cessez-le-feu sera conclu. Les deux ministres ont également passé en revue les efforts visant à rétablir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à assurer l'accès immédiat de l'aide humanitaire au territoire.
Par ailleurs, les ministres égyptiens et saoudiens ont échangé leur point de vue sur l'importance de garantir l'engagement d'Israël et de l'Iran à respecter le cessez-le-feu et à reprendre la voie diplomatique en vue d'une solution durable concernant le programme nucléaire iranien. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelaati, a souligné la nécessité de reprendre le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de garantir l'accès des aides humanitaires, de secours et médicales. Lors d'un appel téléphonique, cette fois-ci avec l'envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, le ministre des Affaires étrangères, a passé en revue les derniers développements concernant le cessez-le-feu à Gaza à la lumière des contacts intensifs menés par l'Égypte et le Qatar. Il a souligné la poursuite de la communication et de la coordination entre les deux parties et l'intensification des efforts dans les jours à venir. Par ailleurs, Abdelaati a passé en revue les résultats des contacts intensifs menés par l'Égypte avec les parties concernées pour consolider le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Il a affirmé l'importance de reprendre les négociations sur le programme nucléaire iranien afin de contribuer à la désescalade des tensions et d'ouvrir la voie à une solution diplomatique. Toujours concernant la diplomatie égyptienne, Dr Badr Abdelaati, ministre donc des Affaires étrangères, a eu un entretien cette fois-ci avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. La conversation a porté sur les évaluations ou les évolutions rapides de la situation régionale en affirmant la position constante de l'Égypte en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de l'entrée de l'aide humanitaire dans le secteur. Le ministre des Affaires étrangères a passé en revue les contacts intensifs menés par l'Égypte avec toutes les parties concernées pour consolider le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël et relancer les négociations sur le programme nucléaire iranien. Abdelaati a échangé les vues avec le secrétaire général des Nations Unies concernant la situation au Soudan, réaffirmant le plein soutien de l'Égypte à l'unité de ce pays et à l'intégrité de son territoire. Il a appelé la communauté internationale à intensifier les efforts pour soutenir le processus politique et créer les conditions favorables au rétablissement de la stabilité et de la sécurité au Soudan. L'entretien a également abordé la situation en Somalie. À cet égard, le ministre des Affaires étrangères a exprimé le plein soutien de l'Égypte à la mission de l'Union africaine pour la sécurité et la stabilité en Somalie, soulignant que la participation de l'Égypte s'inscrit dans le cadre de son engagement ferme en faveur de la paix et de la stabilité en Somalie. Dans le dossier iranien, l'ONU a jugé inquiétante la décision de l'Iran hier de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique après les bombardements israéliens et américains contre ses sites nucléaires. Le 25 juin, au lendemain du cessez-le-feu imposé par Donald Trump, après 12 jours de guerre entre l'Iran et Israël, le Parlement iranien avait voté massivement un projet de loi suspendant la coopération avec cette agence de l'ONU chargée de la sûreté nucléaire. La loi promulguée vise à assurer un plein soutien aux droits de l'Iran et en particulier à l'enrichissement de l'uranium en vertu du traité de non-prolifération. Le texte est entré en vigueur hier après avoir été promulgué par le président iranien Massoud Pezeshkian. Des responsables iraniens avaient vivement dénoncé un silence de l'AIEA face aux bombardements israéliens et américains sur les sites nucléaires iraniens. L'Ukraine a appelé mercredi les États-Unis à maintenir un soutien militaire continu après l'annonce surprise de l'arrêt de la livraison de centaines ou de certaines armes à Kiev. Il s'agit d'un coup dur qui intervient au moment où la Russie intensifie ses frappes en l'absence d'avancées diplomatiques pour régler le conflit. Perihan Farou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme donc sur la chaîne 2. Et on se donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe et de nouvelles informations à vous transmettre. Très bonne journée à vous. Au revoir.